Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder ta carte du ciel, de voir qu'une planète s'apprêtait à quitter le Capricorne pour entrer dans le signe du Verseau et tu t'es demandé qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cette planète qui traverse le Verseau va recevoir comme défi? Ben, si c'est le cas, je pense que tu vas apprécier cette vidéo où est-ce que je vais te traduire très simplement et très facilement tous les défis que va recevoir une planète lorsqu'elle traverse le signe du Verseau. Je m'appelle Sébastien Michel, je suis professeur de tarot et d'astrologie. Si tu vas sur mon site web et ma chaîne YouTube, tu vas trouver des centaines de vidéos gratuites pour t'aider dans ton apprentissage astrologique. Et le but que je me suis donné dans cette série sur les planètes qui traversent des signes, ça a été d'essayer de traduire les signes par des archétypes, par des grands symboles. Parce que je sais que si on laisse tomber les grands mots-clés, les définitions complexes, que souvent on a de la difficulté à connecter notre cœur, on connecte notre intellect, mais on ne connecte pas assez le cœur pour l'interpréter adéquatement. Mais mon but dans cette série, c'est de connecter le cœur. Et vois-tu, j'ai choisi des personnages parce que ça va connecter le cœur. Et quand une planète traverse le Verseau, ben, tu remarques à l'écran que cette planète doit devenir une rebelle. Toute planète qui traverse le Verseau doit apprendre à penser par elle-même. Elle doit apprendre à ne plus tenir compte de ce que son entourage lui dit, de ce que son gouvernement lui dit, de ce que sa société lui dit, de ce que sa famille lui dit. Elle doit apprendre à être libre, elle doit apprendre à réfléchir par elle-même, elle doit apprendre à décider par elle-même, elle doit devenir la rebelle, la planète qui est capable de dire aux autres, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord, ça ne correspond pas à mon mode de pensée, ça ne correspond pas à la façon dont je ressens les choses et je revendique le droit de suivre ma route parce que ça enlève pas la liberté aux autres. Les autres ont le droit de ne pas être d'accord avec elle. Les autres ont le droit de ne pas avoir les mêmes valeurs qu'elle. Les autres ont le droit de ne pas avoir la même opinion qu'elle. Mais si les autres ont droit à leur opinion, ben, cette planète a aussi droit à la sienne. Ce que la planète en Verseau ne doit plus tolérer, ce serait d'être dans un groupe social qui lui dit notre opinion est la bonne, la tienne est mauvaise et tu dois te conformer. Tu dois penser comme nous et agir comme nous. C'est le film d'horreur, le film d'horreur le plus grave, le plus épeurant, le plus dangereux pour une planète en Verseau parce que effectivement, elle doit être prête à se rebeller contre les idées reçues et contre la manière de penser. Elle doit trouver la façon qui lui est personnelle de voir le monde. Et en faisant ça, elle va devoir devenir le deuxième personnage que vous voyez à l'écran. Elle va devoir devenir la réformatrice. Parce que si cette planète, elle commence à penser par elle-même, à agir en fonction de ses vraies valeurs, en fonction de son authenticité, qu'elle arrête de suivre le troupeau pour vraiment suivre sa propre route, ben c'est certain que ça va amener des changements dans sa vie. Ça veut dire qu'elle prend une route différente. Ça veut dire qu'elle pense différemment. Ça veut dire qu'elle pose des gestes différents. Ça veut dire qu'elle a des paroles différentes. Elle a une communication différente. Donc, elle doit réformer. Elle doit devenir une réformatrice. Elle doit réformer sa vie, réformer son existence afin de la rendre plus conforme à sa fameuse authenticité qu'elle était en train de découvrir tout à l'heure quand on parlait de la rebelle. Donc, vous voyez que quand on vit un transit d'une planète en Verseau, quand on vit une progression secondaire d'une planète en Verseau, quand on vit une direction solaire d'une planète dans le signe du Verseau, vous voyez qu'il est en train de se passer des choses quand même assez phénoménales dans notre vie, assez spectaculaires dans notre vie, parce que ça veut dire qu'on commence à penser autrement que les gens qui sont autour de nous. Ça veut dire qu'on commence à s'affirmer autrement que les gens qui sont autour de nous. Et par nécessité, ben, ça veut dire qu'on fait une mise à jour. On fait une réforme de notre vie. On n'agira plus avec les autres de la même façon. On n'ira plus dans les mêmes décors. On n'ira plus dans les mêmes endroits. On n'utilisera plus les mêmes objets. On n'aura plus les mêmes conversations que tout le monde. On va commencer à faire des trucs différents qui nous amènent dans une nouvelle direction dans notre vie et
l'idée la plus fondamentale, c'est que ça nous amène dans une direction qui est plus conforme à notre âme réelle. Après, ben, vous avez un troisième personnage parce que la traversée du Verseau n'est pas qu'une rébellion ou une grande réforme. La traversée du Verseau est aussi une traversée intellectuelle. Elle est aussi une traversée du savoir. Elle est aussi une traversée de la connaissance. Parce qu'une planète qui traverse le Verseau doit devenir une savante. Elle doit devenir une planète qui veut en apprendre plus, qui veut intellectualiser les choses, qui veut comprendre les choses, qui veut arriver à réfléchir, à analyser, à faire des synthèses. Le signe du Verseau est un signe d'air. En astrologie, tous les signes d'air ont ce côté cérébral, ils ont ce côté intellectuel, ils ont ce côté où est-ce qu'on veut décortiquer, comprendre, approfondir, remodeler, repenser, réviser les choses. Et donc, la planète doit entreprendre cette énergie de la savante, cette attitude de la savante, c'est-à-dire ce personnage qui dit, je veux tout savoir et tout comprendre à propos d'une situation, je veux l'approfondir, je veux devenir presque un génie de ce sujet-là dans ma vie, je veux devenir une personne extrêmement intelligente à propos de cette thématique qui est importante dans ma vie parce que je sais que je vais devoir prendre des décisions et ces décisions vont devoir être logiques, elles vont devoir être rationnelles, elles vont devoir être intelligentes et plus j'en connais et plus je développe mon intellect et mieux je fais une réflexion cérébrale à propos de la situation, ben plus je pourrai prendre une décision intelligente et une direction intelligente dans ma vie. Et si je veux prendre une décision intelligente, et une direction intelligente. Et que très souvent, ça va se faire au travers d'une réforme. On le disait en début de vidéo, ça va se faire au travers d'une forme de rébellion. On le mentionnait aussi en début de vidéo. Ben, ça veut dire que la planète va devoir, dans un monde idéal, être une personne qui est libre d'attaches contraignantes. Parce que si j'ai des attaches professionnelles, familiales, sentimentales, économiques, pensez là, tous les types d'attaches dans la société. Si j'ai des attaches trop contraignantes et trop fortes qui pèsent sur moi, ça va être très difficile de me rebeller. Ça va être très difficile de réformer ma vie. Ça va être peut-être pas nécessairement difficile d'en apprendre plus. Je vais pouvoir être la savante, mais ça va être difficile, par contre, une fois d'avoir fait la réflexion intellectuelle, d'être capable de prendre des vraies décisions parce que mes attaches contraignantes m'en empêchent. Et c'est pour ça que quand une planète traverse le Verseau, elle doit arriver à se défaire progressivement de ses attaches les plus lourdes et les plus négatives. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit en avoir aucune. De toute façon, on habite tous sur la planète Terre, on est tous dans une notion de la réalité. Je crois qu'il n'y a personne sur la planète qui n'a aucune attache personnelle, aucun lien avec qui que ce soit, mais quand même, la planète doit apprendre à faire un ménage. Elle doit apprendre à faire un tri. Il y a des attaches qu'on peut garder, mais il y a des attaches qui doivent disparaître parce qu'on doit être libre de nos pensées et libre de nos mouvements pour pouvoir aller de l'avant. Comme pour tous les signes en astrologie, il n'existe pas de signe complètement positif et il n'existe pas de signe complètement négatif. Chaque signe a des qualités et chaque signe a des défauts. Le Verseau en fait partie. C'est pour ça que dans cette série de vidéos sur les 12 signes qui sont traversés par une planète, je prends aussi toujours quelques secondes à la fin de la vidéo pour montrer le danger, pour montrer un piège, une possibilité négative. Et ici, avec le Verseau, vous allez peut-être être surpris de ce que j'ai écrit à l'écran. C'est écrit qu'en négatif, la planète qui traverse le Verseau par transit, progression ou arc solaire, elle pourrait devenir une planète folle qui est perdue dans sa tour d'ivoire. Alors pourquoi? Ben, reprenez les éléments précédents et essayez de les réfléchir dans une notion de surenchère, dans une notion de- d'aller beaucoup trop fort et beaucoup trop loin. Qu'est-ce qui arrive si je deviens trop rebelle, trop réformateur, trop savant, trop libre d'attaches contraignantes? Ben, je deviens quelqu'un pour qui seule mon opinion compte. Les opinions des autres ne comptent plus.
Les réflexions des autres ne comptent plus. Il y a juste ma réflexion cérébrale et intellectuelle qui est importante et pas celle des autres. Et comme je suis un rebelle qui va trop loin, un réformateur qui va trop loin, je suis en train de devenir presque fou dans ma rébellion, presque fou dans ma réforme, parce que je ne tiens plus compte de l'intelligence des autres ou du point de vue des autres. Il n'y a que le mien qui compte et je deviens un peu prêt à tout détruire pour mon idéologie, à tout détruire pour mon mode de pensée, à tout détruire pour ce qui m'habite en termes d'idées et de concepts de vie. Et c'est pour ça que je suis dans une tour d'ivoire. Je ne vois que mes concepts théoriques, je ne vois que mes idées, je ne vois que les raisons cérébrales et intellectuelles et je justifie toutes mes décisions et tous mes actes et tous mes gestes au quotidien, je les justifie par cette idéologie. Et ça, c'est le danger d'une planète qui traverse le Verseau. La planète devient obnubilée par une idéologie. Elle justifie tous ses actes et tous ses gestes et toutes ses décisions par ça. Elle ne voit plus l'impact que ça a sur d'autres personnes et elle devient quelqu'un qui impose sa manière de penser à d'autres. Alors, il ne faut pas aller dans cette direction lorsqu'on a un transit, une progression ou un arc solaire d'une planète qui traverse le Verseau. On doit se méfier de ne pas aller trop loin, de ne pas aller dans cette direction dangereuse. Le, le document qui accompagne cette vidéo, c'est un document dans lequel je fournis au fond la plupart des mots-clés, des définitions que j'ai pas toujours le temps d'aborder durant la vidéo parce que j'essaie de faire quand même quelque chose qui est court, mais j'ai un document PDF qui est complètement gratuit, qui répertorie les principaux transits, les principales définitions, des progressions secondaires, des planètes, des signes, des maisons. Si vous êtes intéressé à télécharger ce document, il y a probablement un i qui apparaît actuellement au bout de mon doigt. Il vous suffit de cliquer sur le i, mais si jamais vous ne voyez pas de i au bout de mon doigt, vous aurez simplement à aller voir la description de la vidéo. Quand vous allez regarder la description de la vidéo, je vais y mettre le lien qui vous permet de télécharger gratuitement ce PDF qui vous permettra d'aller encore plus loin que ce qu'on est en train de faire ensemble. Et moi, je voudrais terminer en vous posant une question. Je présume que si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez déjà des connaissances en astrologie. Parce qu'il y a d'autres de mes vidéos sur ma chaîne qui s'adressent à des gens qui débutent et qui veulent apprendre l'astrologie, mais ça, c'est pas une vidéo pour débutants. C'est vraiment une vidéo pour des gens qui font déjà des analyses de transit, qui font déjà des analyses de progression secondaire et des analyses d'arc solaire. Alors, je présume que si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez déjà de l'expérience et donc vous avez déjà vécu des transits en verso que vous connaissez et des progressions secondaires en verso que vous connaissez et des arcs solaires en verso que vous connaissez. Ben, ma question pour vous est la suivante. Je serais curieux que vous veniez me dire dans les commentaires qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie quand il y a eu un transit important en verso, une progression importante en verso ou un arc solaire important en verso. Parce que on fait de la théorie ensemble dans la vidéo, mais il y a aussi quelque chose qui aide beaucoup à aller plus loin en astrologie, c'est quand on voit des cas réels, quand on voit des exemples réels, parce que là, ça nous fait sortir des mots-clés, sortir de la théorie pour entrer dans la vraie vie. Ça met de la chair autour de l'os, hein, ça rend l'astrologie humaine. Alors, je suis très curieux si vous avez déjà vécu des transits, des traversées du Verseau qui ont amené des événements importants dans votre vie, ben, allez l'écrire dans les commentaires et j'irai les lire et puis les autres personnes qui écoutaient la vidéo ben, vont aller les lire aussi et ça va tous nous aider à progresser en astrologie. Si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne ou à mon compte, je t'invite à le faire puisqu'éventuellement dans quelques semaines, il y aura une vidéo sur le poisson et comme ça, tu seras avisé que la vidéo sur la traversée du poisson sera sortie et tu seras toujours comme ça avisé quand je dépose une nouvelle vidéo sur mon compte. Sur ça, ben, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine.